Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on va parler de l'essentiel du karaté Shotokan avec Stéphane Fauchard. On va parler de la réédition de cet ouvrage aujourd'hui, puisque c'est un ouvrage qui était déjà paru aux éditions Budo précédemment. Alors du coup, cette nouvelle version, elle est un petit peu modifiée par rapport à la version précédente, si j'ai bien compris. C'est une version qui est améliorée. Est-ce qu'il y a des choses en plus? Alors, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais quand je me suis mis à retravailler, la première chose, c'est que j'ai un peu nettoyé les photos. Et puis, j'ai refait des traits pour favoriser la lisibilité de certaines photos. Ouais, ça se voit d'ailleurs. Les photos sont un petit peu meilleures sur certaines pages. Il y a des choses qui m'ont paru. Alors, c'est pas très très grave, hein, mais il y avait des choses qui m'ont paru. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi dans l'ordre des pages, dans le chapitrage et tout ça. Je me suis dit, il faut quand même que je revoie ça. Donc, j'ai un petit peu modifié. Hein, il y a six parties, quoi. Il y a une toute petite introduction de 2 pages historiques, histoire d'avoir quelques dates en mémoire. Après, je présente un cours de karaté. Après, il y a une grosse partie technique, on va dire, avec la présentation de chaque technique, avec les points essentiels, trajectoire, impact, les préparations, tout ça. Alors justement, là, je montre un petit peu à l'image la partie historique, en quelques pages, effectivement, qui revient sur les grandes dates de l'histoire du karaté. Et puis la partie effectivement sur la démarche d'apprentissage, les fondamentaux en fait de ce qu'il faut savoir quand on entre dans un dojo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez tout de suite commencé par une partie sur le Kihon. Alors est-ce que vous pouvez expliquer sur le grand public pourquoi avoir fait ce choix de commencer par présenter ce qu'est le Kihon? Alors le Kihon, pourquoi est-ce que ça démarre par là? En gros, le karaté, ça s'apprend à travers des formes. Et ces formes, elles sont simples. Par exemple, un coup de poing, un tsuki. Et elles vont sur des formes beaucoup plus élaborées comme un kata, qui sont des enchaînements de techniques et qui peuvent prendre 1-2 minutes. Voilà. Donc, il y a une chose qui est importante, c'est un petit peu comme en musique, savoir faire ses gammes. En karaté, il faut avoir une technique la plus propre possible, la plus efficace possible, pour avoir une progression rationnelle et efficace derrière. Donc, j'ai commencé par ça. Quand j'étais jeune pratiquant, je cherchais ce genre de livre. Et il en existait qu'un quasiment, c'était le livre d'Abersetzer, le guide Roland Marabout. Abersetzer. Alors non, même pas celui-là, parce que je suis arrivé après, moi. Ah ouais. Je suis pas aussi vieux. J'avais trouvé un livre où il y avait toutes les techniques, c'était karaté pour les jeunes. Il y avait toutes les techniques avec une page Shotokan, une page Wado. Et c'était complètement épuisé. Ouais. Donc voilà pourquoi j'ai commencé là-dessus. Les techniques, bien définir le nom des techniques. D'ailleurs, j'ai rajouté quelques techniques qui manquaient, des techniques pas courantes, mais bon, ça manquait. Voilà. Ok. Et donc, le Kihon, si je comprends bien, c'est l'élément fondamental qui permet ensuite de construire le kata. Exactement, oui. Le Kion, alors contrairement à ce qu'on pense en général, le ki de Kion, c'est pas l'énergie. Non, c'est les fondamentaux. Ouais. Voilà, c'est les fondamentaux. Mais c'est quand même ces fondamentaux qui vont nous amener cette énergie. Alors il y a plusieurs écoles. Hein. Moi j'ai fréquenté entre autres l'école Taikiken à une époque où on n'enseigne pas les bases, on les découvre par soi-même. Bon, il y a plusieurs approches. Après, moi, je suis enseignant de formation. C'est vrai que je préfère cette approche-là parce que, ça me semble plus rationnel. Oui, c'est la méthode occidentale versus la méthode orientale. La méthode orientale, c'est vous allez faire et après vous allez comprendre. La méthode occidentale, c'est vous allez comprendre et après vous allez faire. C'est un peu ça. Sans pour autant, après, c'est un livre. C'est vrai que moi, dans ma pratique, je serais plutôt tenté à démarrer sur la méthode orientale, on va dire, à essayer de faire, quoi. Je vois et j'ai envie de refaire, quoi. Après, ça, c'est un livre pour alors, j'adore faire ça. Et après, il y a on peut aller voir dans un livre pour compléter ce qu'on a ressenti, pour se guider, pour voilà. D'ailleurs, il faut dire que ces ouvrages sont des ouvrages qui servent très souvent de guide pour les pratiquants qui sont pas encore complètement chevronnés. C'est des aides-mémoires et puis c'est des aides-mémoires qui permettent, alors c'est là le point fort d'ailleurs de cet ouvrage, d'avoir à la fois le support ancien mais aussi le support nouveau. C'est d'ailleurs un point très positif de vos ouvrages ces dernières années, c'est d'insérer des QR codes et on le voit là d'ailleurs sur la couverture, il est indiqué livre interactif puisque vous avez inséré les QR codes qui permettent d'accéder à la vidéo qui démontre les techniques. Voilà.
Alors, d'ailleurs, cette nouvelle couverture, elle est importante parce qu'il y a ce petit liseré rouge là. C'est la même couverture que la précédente édition. Donc, on en a discuté avec Thierry Play. Est-ce qu'on refaisait ou pas une nouvelle couverture? Fondamentalement, c'est le même livre. Et donc, on a préféré rajouter un petit bandeau rouge. Donc, oui. Ceux qui ont l'ancienne édition et qui veulent acheter la nouvelle, achetez bien l'édition avec le petit bandeau rouge si vous voulez avoir les vidéos. Oui. Donc, les vidéos, il y en a quand même pas mal, puisque chaque technique, il va y avoir une vidéo pour chaque technique. Voilà, donc là, je montre un exemple, par exemple, de Bunkai avec effectivement un QR code. Et on voit bien là que ça, c'est Heian Godan. Donc, il y a des précisions techniques à la fois à l'écrit, mais aussi avec le QR code qui permet d'accéder à la vidéo qui montre cette phase du Bunkai. Voilà. C'était un de mes lecteurs sur un autre livre, de celui des katas supérieurs, qui m'avait dit que mes Bunkai étaient un peu tirés par les cheveux. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, surtout si le Bunkai il est un peu long, de présenter, de se faire une image du Bunkai avec 4-5 images. Bon, de faire une image mentale, j'entends. Et du coup, là, j'ai remis chaque Bunkai. Il y a sa petite vidéo. Alors, il y en a certaines. J'ai changé quelques Bunkai parce qu'il y en a certains. Bon, j'ai mieux réparti mes Bunkai entre mes différents livres, mais la plupart viennent du DVD et ça fait un bon complément, je pense. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'ouvrage présente toutes les techniques fondamentales du karaté avec à la fois les Kihon, mais aussi les katas, les bunkai et le kumite. Donc, il y a vraiment toutes les facettes du karaté qui sont présentées. Voilà. Et alors, peut-être le principal intérêt de l'apport des vidéos, c'est que la partie kumite, elle est relativement succincte, ça doit être une 15-20 pages en fin d'ouvrage, quoi. Par contre, dans la partie DVD, quand j'avais fait le DVD, j'avais, comme je la trouvais déjà succincte à l'époque, j'avais présenté beaucoup d'exemples de travail à deux. Oui. Entre autres dans les combats conventionnels. Mais c'est un livre de 500 ou 600 pages qu'il aurait fallu pour tout mettre dans le livre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, quand je présente en Kuripon Kumite sur une attaque au Tsuki Jodan, il y a un exemple dans le livre, et après, à travers le QR code, on a accès à 6-7 exemples de situations différentes, et ça enrichit énormément toute la partie Kumite. Ce qui est un petit peu logique, le Kumite, ça bouge plus. Oui, effectivement. Voilà. Et puis surtout, c'est plus peut-être difficile à s'imaginer, surtout quand il y a des actions-réactions pour un débutant, que des techniques de Kihon seul, sans adversaire. Et surtout quand c'est des séries, quand il y a des enchaînements sur le kumite, ça peut être un peu plus difficile de se représenter les transitions entre les différentes techniques. C'est surtout ça l'intérêt de la vidéo. Exactement, oui. Après, sur la partie Kion, les techniques, elles sont présentées comme ça, dans le vide, et après, je les présente toujours avec un partenaire sur une application, quoi, pour donner du sens un petit peu à ces techniques. Oui. Et puis surtout, voilà, c'est ça qui est bien. C'est que là, on voit bien, d'ailleurs, c'est indiqué sur la couverture, karaté initiation. C'est pas un livre qui s'adresse, ça peut s'adresser aux experts, mais c'est pas un livre pour les experts. C'est plutôt un livre pour ceux qui découvrent le karaté. Alors j'entends là, si on entend par niveau, entre la ceinture blanche et la ceinture noire, premier dan, éventuellement deuxième, ça peut déjà faire l'affaire. Voilà, alors, c'est mon premier livre. C'était, à l'époque, quand je l'avais sorti, c'était jusqu'au premier dan par rapport au programme de kata. Et puis, il a évolué, le programme de kata, mais j'ai laissé quand même les Teki Shodan, Teki Shodan y est toujours. Ouais. J'ai laissé Basadai et Kankudai dedans, parce que ça permet d'aller un peu plus loin quand même que que le premier dan. Ça, c'est la première chose. Après, sur le plan technique, il y a quand même des techniques il y a toutes les techniques. Donc, il y a des techniques qu'on va voir plus tard. C'est-à-dire que quand on est deuxième dan, qu'on aborde des katas supérieurs qui sont un peu plus complexes avec des techniques peu fréquentes, on va pouvoir revenir sur ce livre pour retrouver les points essentiels de ces techniques. Et au-delà de ça, j'ai rajouté une nouvelle partie, la partie, elle existait déjà, mais de façon beaucoup plus succincte, la partie des formes et des principes, où ça s'adresse plus à des pratiquants avancés, là, beaucoup plus. Oui, d'ailleurs, cette partie-là sur améliorer le mental, améliorer la puissance, acquérir la liberté de mouvement, maîtriser les déplacements, on voit que c'est une partie qui va un peu plus loin que la simple acquisition technique en elle-même. Alors cette partie-là, elle a une histoire. Voilà, ça démarre avec cette citation de ce petit texte qui est
J'ai mis attribué à Funakoshi parce que j'ai pas réussi à retrouver le texte. Donc, j'ai préféré rester prudent. Et avec Guy Sauvin, il avait envisagé de faire un livre sur son enseignement. Et puis, comme son enseignement, il évolue, il a abandonné ce projet, mais on avait commencé à le faire. J'avais fait plein de photos et ainsi de suite, quoi. Et moi, après, sur le plan personnel, quand j'ai préparé mon mémoire de 6e dan, puis après mon mémoire de 7e dan, j'ai un peu mis par écrit l'enseignement de Guy Sauvin. J'ai essayé de théoriser un petit peu tout ce qui nous racontait à travers les stages. J'avais passé mon 6e dan dans les vestiaires. Il y a quelqu'un qui me dit c'est ton prochain livre, c'est le sujet de ton prochain livre. J'avais dit ouais, peut-être et tout. Mais après, c'est des choses qui vont pas. Enfin, quand on publie un livre, l'éditeur, il veut quand même qu'il se vende, ce livre. Et quand on arrive à des niveaux 6e, 7e dan, ça n'intéresse pas grand monde. Et donc, j'en ai reparlé avec Guy Sauvin et il m'a autorisé à j'ai décidé, il y avait déjà une partie qui existait où j'expliquais tout un tas de principes. Là, j'ai remanié un petit peu ce que j'avais fait, mes 2 mémoires de 6 et de 7. Et je les mets là parce que, je pense que les gens qui achètent le livre, ils vont le lire, et puis ceux qui continueront la pratique, ils y reviendront, comme ça, de temps en temps, régulièrement, voilà. Et puis c'est le genre de bouquin, bon moi je pratique un petit peu le karaté, j'ai pas du tout votre niveau, mais je pense que c'est le genre de bouquin, si on pratique le karaté à la manière, on va dire, la plus commune, c'est-à-dire pas comme un fou furieux, mais 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, sans les vacances scolaires, etc. Bah, c'est un livre qui peut tenir quelques années quand même, parce que entre la ceinture blanche, pardon, et la ceinture noire 2e dan, bon, il va y avoir 5-6 ans qui vont s'écouler. Ça peut quand même faire quelques années. Il y a les vidéos, et en plus ces vidéos, elles sont disponibles avec les QR codes, donc on n'a pas besoin de s'embêter à aller chercher les liens ou quoi. Il y a juste à flasher le QR code et on a accès directement à la vidéo. Donc c'est assez pratique, et dans un seul volume, vous avez réussi quand même à réunir l'ensemble des techniques, plus les katas et les bunkai et un peu de kumite, pour un niveau qui va justement du débutant à la ceinture noire 2e dan, donc pratiquement au niveau de professeur. Ça va, c'est un livre qui suit les 10 premières années, et puis après sur lequel on peut revenir une fois de temps en temps, quoi. C'est aussi pour les profs, c'est aussi aller regarder par exemple tous les enchaînements en comité conventionnel pour préparer ses élèves au passage de grade ou autre. Voilà, c'est aussi leur permettre de faire un choix dans différentes techniques. Voilà. Oui, c'est aussi un début de support pédagogique, effectivement, parce que le jeune qui a appris en ayant ce genre de guide comme aide-mémoire ou comme guide de travail, eh ben lui-même, après, il va réutiliser ça quand il va avoir besoin de support pédagogique pour préparer ses cours, etc. C'est logique, d'ailleurs. Alors, ouais, au niveau du support pédagogique, après, c'est un livre qui peut aussi servir sur le plan technique, là, dans toute la partie Qion. Pour chaque technique, j'ai défini la préparation, la trajectoire de la technique, la forme de la main ou du pied à l'impact et le retour. Parce que ça, c'est un point commun avec toutes les techniques. Et ça, c'est par exemple une des épreuves qui va être demandée dans les DAF ou dans les DIF, des diplômes d'instructeurs fédéraux, qui peut être encore demandée sur les parties techniques au diplôme d'État. Oui. C'est un livre qui peut servir à l'enseignant pour bien préciser ce genre la forme technique, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Oui, et surtout, par rapport à ça. Ce qu'il faut dire, c'est que en karaté, il y a cette idée de légitimer la technique, c'est-à-dire pourquoi on fait la technique comme on l'a fait. Et quelqu'un qui fait le karaté du courant cassé ou quelqu'un qui fait le karaté du courant Kanazawa, il n'aura pas forcément la même appréciation des techniques, la même forme, même si les 2 professeurs à l'origine viennent de la JK. On sait que Cassé, il s'est ancré dans un style assez puissant, dans un ancrage très bas, alors que Kanazawa, il avait pratiqué le tai chi, donc il avait un petit peu arrondi ses formes de karaté. Là, on voit que voilà, il y aura un moyen de légitimer pour les gens qui apprennent une certaine forme de karaté, en disant voilà, la forme est codifiée, elle est disponible, on peut voir ce que ça donne en technique puisqu'il y a les vidéos incluses dans l'ouvrage. Donc ça permet déjà d'avoir un bagage technique qui légitime un petit peu le niveau du professeur. Exactement. Et puis, par rapport à la forme technique, effectivement, il peut y avoir des différences dans la forme technique. Mais la technique de base, c'est la forme idéale. Donc, c'est celle qui, en situation, c'est vrai qu'en situation combat, on est rarement dans une situation idéale, mais c'est celle en situation idéale qu'il faut faire et qui amènera le plus de puissance. Et après,
Il y a des adaptations qui vont se faire par rapport au physique de la personne, par rapport à la situation et ainsi de suite, quoi. Mais il faut, si on remet ça par rapport au kata, moi j'ai une façon de faire Yan Didan, c'est un kata que j'aime bien, je le pratique encore, j'ai une façon de le faire, ce sera pas de cette façon-là que je vais l'enseigner, je vais l'enseigner comme dans mon bouquin, il y a une forme, c'est la forme qu'il faut enseigner. Après chacun s'approprie les techniques en fonction de ce qu'il ressent. C'est quelque chose qu'on retrouve en karaté, mais aussi dans les sports de combat, d'ailleurs en judo, en boxe anglaise, dans pas mal de sports de combat. On commence pas par enseigner à l'élève une forme qu'on a typiquement adaptée pour soi-même. On commence par lui enseigner une forme neutre, idéalisée, qui correspond à la technique idéale. Bon, évidemment, au combat, effectivement, c'est différent. Mais par exemple, un élève qui commencerait la boxe anglaise, bon, il va pas de suite apprendre le style peekaboo comme Mike Tyson, surtout s'il est grand et longiligne, ça a aucun intérêt. Il va apprendre une forme neutre et ensuite il va l'adapter à sa morphologie. Exactement, oui. La seule école qui démarre pas par une forme neutre, là j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, c'est l'école Taïkiken. Donc moi j'ai eu l'occasion de fréquenter Yann Kalembar, qui était le représentant de l'école Taïkiken en Europe, avec Jean-Luc Le Sueur. Et Yann il défendait cette approche pédagogique, mais je lui avais fait gentiment remarquer que tous ses élèves, à l'exception du groupe suédois, tous ses élèves venaient du Kyokushinkai, ils avaient tous des niveaux 2, 3, 4e dan, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà une technique, quoi. Oui. Et oui, c'est sûr que c'est pas la même chose que d'enseigner à des débutants, on peut pas avoir la même pédagogie, ouais. Ouais, ouais. Et bon. Mais sinon, toutes les écoles, on travaille ce qu'on appelle des bases, en bon français. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle l'essentiel du karaté Shotokan, c'est parce que ça revient à l'essence, c'est-à-dire le travail en Kihon, les katas, le kumite, les bunkai, et essayer déjà d'arriver à faire ça correctement entre la ceinture blanche et, disons, le 2e dan, c'est déjà pas mal du tout, parce qu'il y a déjà beaucoup de boulot en réalité. Disons que dans la pratique, jusqu'au 2e dan, on va essayer d'acquérir cette technique de base, cette technique idéalisée. Il existe un concept qui s'appelle Shu-Ari, et le premier Shu, c'est on fait comme le maître. C'est d'ailleurs une façon d'enseigner qui est propre non seulement aux arts martiaux dans la philosophie orientale, mais aussi aux lettres, parce que c'est le Shu-Ari, c'est vraiment la manière d'enseigner non seulement le karaté, le judo, etc., mais aussi la calligraphie, la poésie, tous les arts littéraires. On commence par copier les grands auteurs, on commence par copier leur style, etc. Et puis petit à petit, on se forge son propre style. C'est une méthode vraiment néo-confucéenne pour le coup, c'est-à-dire que on va commencer par apprendre par cœur bêtement et méchamment, et puis ensuite, petit à petit, on va ajouter de la réflexion et créer sa propre école. D'une certaine façon, ça c'est le genre de livre qui s'inscrit dans la première phase, le Shu, est un petit peu quand même, et on voit que c'est difficile de se détacher de la 2e phase parce qu'on va un peu plus loin que la simple copie, le simple mimétisme. Là, ça va un petit peu plus loin avec cette partie des formes et des principes où il y a un moment, la partie A, on peut la traduire par briser les chaînes. C'est-à-dire que toute cette forme technique idéalisée et tout, il va falloir à un moment aller au-delà. C'est toujours un moment difficile. Pour moi, la partie A, c'est une période de transition avant la partie RI où on a sa propre pratique. Et moi, cette période de transition, dans ma pratique, je l'évalue à une 15aine d'années de pratique. C'est une grosse période de transition. Et c'est grâce à Guy Sauvin que je suis passé de Shu à Ri, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a guidé, qui m'a aidé, qui m'a transmis des trucs. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre son enseignement, un résumé de son enseignement dans ce livre, quoi. Oui, d'ailleurs, dans l'application concrète de ces 3 principes dans l'exécution de la technique, par exemple, je sais pas, on va prendre la technique la plus fondamentale, le Oitsuki. Oitsuki, on dit on doit tourner le poing d'une certaine manière, frapper avec les kento d'une certaine manière, etc. Si on frappe avec le poing vertical, comme en Tatetsuki, c'est pas bon. Mais la réalité de ce truc-là, c'est que en fait, quand l'élève il va être dans le Shu, il va s'exercer à faire le Tsuki correctement. Ensuite, quand il va s'immiscer dans cette seconde partie, le Ha, il va pouvoir créer des variations de ces techniques originelles fondamentales. Et ces variations vont devenir non plus des défauts, puisque ça aurait été un défaut à l'origine de frapper verticalement. En Itsuki, on frappe avec le poing horizontal. Et ce défaut, en fait, va devenir une technique à part entière. Donc, ça veut dire une seconde technique qui n'est plus un défaut, qui est une technique à part entière,
et qu'on peut ensuite s'approprier jusqu'à arriver au riz où la technique ne fait qu'un avec le pratiquant. Moi, je l'ai vu un peu en boxe anglaise parce que je fais pas mal de boxe anglaise, mais c'est la même chose en karaté. Ah oui. En boxe anglaise, on a des techniques, on va dire neutres, quoi, des techniques qu'on apprend un peu comme dans un bouquin, le jab. Bon, il n'y a pas comme dans les arts martiaux cette exigence technique. L'important, c'est que ça marche. Après, si ça touche, voilà, si ça touche à peu près, c'est bon. Mais c'est vrai qu'en boxe anglaise, très souvent, on a cette idée d'une certaine, comme en karaté, d'une certaine idée de la technique, et on se rend compte que parfois, un truc qu'on croyait être un défaut, par exemple, tourner le poing dans un autre sens ou faire un mouvement d'épaule, ça peut devenir une technique à part entière et on peut l'utiliser en combat. Et je pense que les premiers maîtres de karaté avaient aussi cette idée, c'est pour ça qu'ils ont repris ce shu-hari pour le karaté, de se dire, au début, on va enseigner une technique fondamentale, l'idée qu'on se fait de la perfection technique, et ensuite, il faut que l'élève, il aille vers des variations, il trouve de lui-même, il cherche. C'est cette phase de recherche, en fait, le ha. Ouais, dans une pratique, si on veut passer le premier temps, quoi, on peut rester dans cette technique de base, mais on devient un expert en technique de base, quoi. Et puis c'est redondant, c'est pas très marrant, quoi. On s'ennuie à force. Mais pour passer, il y a un moment, il faut redevenir élève et passer dans la recherche pour continuer à progresser et à évoluer. Parce qu'il y a un paradoxe dans le karaté, on vieillit, contrairement au sport. Dans les arts martiaux, en vieillissant, on a la prétention de continuer à progresser, au moins maintenir notre niveau, voire même devenir meilleur. Alors c'est quand même, alors que les possibilités physiques, petit à petit déclinent, quoi. Donc c'est vrai qu'il va falloir chercher. On n'est pas obligé. J'ai des partenaires qui cherchent pas, puis voilà, quoi. Mais bon, ça dépend de chacun. Je pense que c'est justement à cause de ce déclin physique inexorable que le principe s'applique de manière beaucoup plus forte. En judo, ils ont un précepte qui est l'utilisation optimale de l'énergie. Quand on fait une technique, on utilise une certaine quantité d'énergie et, par exemple, je sais pas moi, on va donner une unité, on va l'appeler E. Si j'ai besoin d'utiliser 100 E, 100 unités d'énergie pour faire un mouvement de hanche au gauchi, par exemple, ce serait, ce serait de la pure perte que d'en utiliser 120. Ça veut dire que j'ai utilisé 20 unités d'énergie en trop. La technique va marcher quand même, mais je me serais épuisé plus vite à la longue sur le combat. Si à chaque technique, j'utilise trop d'énergie. Et ça, quand on est jeune, on n'y fait pas trop attention parce qu'en réalité, de l'énergie, on en a pas mal. Pas du tout attention. Exactement. Oui, on a un cardio qui permet de... Par contre, quand on est plus âgé, quand on commence à avancer en âge, on essaye toujours d'avoir la même efficacité technique, donc de toujours réussir toutes les techniques, mais on a moins d'énergie. Donc, il faut faire une technique qui, en réalité, est meilleure parce qu'on va utiliser de manière beaucoup plus optimale l'énergie qu'on possède pour s'économiser, pour pas faire de mouvements inutiles. C'est d'ailleurs un des fondamentaux du tai chi et qu'on retrouve dans le karaté de Maître Kanazawa aussi et d'autres professeurs. Donc, je pense que c'est là où il y a une vraie évolution dans le shu-hari. C'est que non seulement on va devoir atteindre la même efficacité en ayant moins d'énergie, mais en plus, il va falloir conserver cette énergie tout au long du combat et c'est pas facile, mine de rien. Voilà, c'est vraiment, ça résume bien la recherche, c'est ça. Ouais. Alors, par rapport au tai chi, par l'intermédiaire de Guy Sauvin, j'en avais fait un peu avant avec Gilbert Gruis aussi. J'ai pratiqué le tai chi et ça, je pense que ça m'a énormément. Je suis certainement un des élèves de Guy Sauvin qui a le plus pratiqué le tai chi et ça m'a énormément apporté. Je pense que ça a été une bonne chose. Et alors une petite anecdote, parce que Kanazawa, il raconte qu'il a été un peu exclu ou poussé dehors de la JICA parce qu'il s'était mis à pratiquer le tai chi. Et puis j'étais un jour dans le dojo de maître Nakayama, le fondateur, un des fondateurs de la JICA. Je regardais une photo, j'étais avec un expert, là, Tanaka Sensei, et il me rapportait que Nakayama, il a quand même passé de nombreuses années en Chine, puisque son premier métier, c'était d'être interprète entre le chinois et le japonais. Et puis c'est vrai qu'après la guerre, c'était un peu plombé, là. Son avenir professionnel était un peu en suspens. Et donc, lui, il a quand même beaucoup pratiqué le tai chi quand il était en Chine. Et il en a intégré, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans le karaté Shotokan, entre autres dans le kata Angetsu. Oui, c'est vrai. Ça se voit un peu dans le kata Angetsu, mais la manière de l'exécuter par les pratiquants de Shotokan, ça reste un peu, par rapport au tai chi, ça reste un peu saccadé. D'ailleurs, je sais pas quel style de tai chi il avait appris. Est-ce que c'est le style Chen, le style Wu?
C'est une bonne question. Faudrait que je recherche. D'ailleurs, pour en revenir à l'ouvrage, on voit aussi, en parlant de grosses différences, que, comme d'habitude, avec vos ouvrages, la grosse différence avec celui-là, c'est l'apport de la vidéo. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que ça fait quand même une différence énorme par rapport aux ouvrages qu'on a eus par le passé, parce que là, on peut voir en vidéo les techniques. Ah ben ça, ça fait un moment. Hein. C'est Harry Potter avec le journal et puis Ouais. une petite vidéo dans le journal. Mais moi, je m'étais dit, tiens, le livre numérique, il y aurait un côté sympa, c'est qu'on regarde ça sur une tablette ou sur un ordinateur. Hop, on clique sur Oizuki et puis il y a la vidéo qui apparaît. Puis quand elle s'éteint, on revient sur le. Bon, ça aurait été une possibilité que je trouvais pas mal. Malheureusement, les gens. Le livre numérique, malheureusement, ça a été la mode au début des tablettes liseuses, là. Et puis, c'est vite passé de mode parce qu'en fait, les gens lisent peu sur les tablettes. Hein. Ils lisent des livres au format papier. Les gens lisent peu sur les tablettes, même sur l'ordinateur, ils lisent pas beaucoup. Donc, en fait, ils ont le téléphone dans la poche, il y a un QR code, ils flashent le QR code, ils regardent la vidéo et ils repartent sur le bouquin. Oui, c'est le plus pratique. Sur tous les livres que j'ai sortis, je crois qu'il y a que les 2 derniers sur les points vitaux, où j'ai relu les bons à tirer sur un format PDF, quoi. Mais sinon, tous les autres, je les relisais en format papier, quoi, parce que. Puis mon père aussi, hein, par rapport aux fautes d'orthographe et tout ça, mon père relit tous les livres, c'est le Candide, puis il corrige les fautes d'orthographe. Mais donc, c'est vrai qu'on préférait, on préférait les formats papier. Il y a que les 2 derniers là, sur les points vitaux, qui ont été relus en numérique. Il y a un temps d'adaptation, hein, pour ça. Ah oui, c'est sûr. En tous les cas, ce qu'on peut dire sur celui-là, c'est que non seulement il a la vidéo. En plus, les photographies, on n'en parle pas beaucoup, mais même les photographies sont très claires. Elles ont été travaillées, ça se voit. Elles permettent de bien comprendre les techniques. Donc, même si on n'a pas accès à la vidéo, qu'avec les photos et puis les descriptions aussi, parce que c'est pas juste un livre photo, il y a les descriptions qui vont avec. Donc, c'est quand même facile de se représenter les techniques, même pour un débutant qui les aurait jamais vues. En plus de ça, on parle de gens qui, en théorie, pratiquent le karaté. Donc, ils ont déjà vu les techniques, ils les pratiquent au dojo. Donc franchement, ça permet largement d'accéder à ce qu'il faut pour pouvoir évoluer techniquement. Normalement, oui, normalement. Le livre remplace pas l'entraînement. Le livre, il vient en complément de l'entraînement. Hein. Exactement. C'est clair. Hein. C'est pas parce qu'on achète mon bouquin qu'on va devenir. Il faut s'entraîner, il faut aller au dojo. Et en complément, c'est ce qui va permettre de préciser des choses. C'est ce qui va permettre de progresser un petit peu plus vite, quoi. C'est tout. Alors effectivement, sur l'ouvrage, il y a plus que non seulement vos techniques, mais il y a aussi de nombreux experts qui sont présentés. Est-ce que vous pouvez dire un mot de ces experts qui sont sur la 4e de couverture? On a Isami Horikawa, Tsukasa Miyazato, Guy Sauvin, Hiroyuki Fuse et Serge Chouraki. Ce ne sont pas les seuls, bien sûr, mais ce sont des experts avec qui je me suis entraîné et je m'entraîne encore. Pour la plupart. Si ils sont dans cette nouvelle version, il y a 2 nouveaux experts dans cette nouvelle version. Ce sont les 2 experts du karaté d'Okinawa, parce que ma découverte du karaté d'Okinawa a quand même beaucoup apporté à ma pratique. Alors, Guy Sauvin, je le présente plus. Hein, moi, je m'entraîne depuis 20 ans avec lui. Mais comme tout le monde, déjà Guy Sauvin, quand j'ai débuté, moi, il était DTN, donc il était inaccessible. Après, il s'est barré en Afrique. C'était difficile de le voir. Moi, je l'ai rencontré qu'au début des années 2000. Et quand j'ai débuté le karaté, j'ai eu une période compétition où je faisais de la compète combat. Donc, j'avais été voir. Alors, le premier expert que j'ai suivi, entre guillemets, c'est Thierry Massy. Oui. J'allais à ses stages d'été. Hein. Moi, je suis enseignant, alors j'ai des grandes vacances et pendant les vacances, je fais des stages de karaté. Ouais. Donc, je faisais des stages avec Thierry Massy. Je crois que pendant un temps, il était entraîneur des équipes de France, oui. Exactement. Et puis, on a quelques années près, 3-4 ans près, on a le même âge. Et dans le même temps, j'allais au stage de Serge Chouraki parce que il fait un stage tous les ans l'été à Bracieux. Et Bracieux, c'est à côté de Chambord, à 30 km de chez moi. Donc, Serge Chouraki, je l'ai quand même suivi pendant une quinzaine d'années. Et je l'ai découvert à cette époque-là et je l'ai redécouvert quand mon professeur de l'époque, Guy Bigot, a préparé son 6e dan. On allait à Paris c'est Serge Chouraki qui l'avait préparé pour le 6e dan. Donc, et c'est quelqu'un que je vois encore et j'ai encore l'occasion de voir à travers des stages. Sauvin, donc ça fait une vingtaine d'années que je m'entraîne avec lui de façon très très régulière. Hein. C'est pas toutes les semaines, mais c'est au moins 2 fois par mois. Pendant des années, et puis là, c'est encore 1 fois par mois que je le vois, Guy. Et Hiroyuki Fuse, c'est un expert japonais que j'ai rencontré à Tokyo. Il fait du shorinji, c'est une forme ancienne de karaté d'Okinawa. Et il avait essayé de m'enseigner.
Alors après, c'est un choix de ma part. Hein. Pareil que de la même façon que Guy Sauvin, il parlait de principes. Il n'a pas essayé de m'enseigner des katas, il m'a enseigné des principes. Quoi. Et depuis 2015, je fréquente un dojo. Alors c'est pas un hasard, hein, c'est un choix de ma part d'y être allé. C'est un dojo, c'est le seul dojo qui pratique la Funakoshi Ryu à Okinawa. C'est-à-dire le karaté que faisait maître Funakoshi en 1922 quand il est arrivé à Tokyo. Il l'a enseigné à Otsuka et à Taira, Shinken Taira, qui est surtout connu pour les Ryukyu Kobudo. Oui, tout à mais fait. qui pratiquait le karaté. C'était le premier assistant de maître Funakoshi. Il n'est pas resté dans l'histoire parce qu'il est revenu à Okinawa. Il y a eu aussi, il y a eu aussi Gima Shinkin. Ah, beaucoup. Gima Shinkin, il a servi de partenaire lors de la célèbre démonstration au Kodokan. Ouais. Mais c'était pas vraiment un élève de Funakoshi au départ. Et si Funakoshi l'avait pris, c'est parce que justement il pratiquait déjà, il avait déjà un bon niveau. Mais dans les gens qui l'ont vraiment suivi, celui qui l'a le plus suivi de toute façon, c'est Shinken Taira. 10 ans, pendant 10 ans, ils sont entraînés quotidiennement avec Funakoshi Sensei. Et les 10 ans qu'on suivi, pour des raisons professionnelles, il part dans une province, dans la province de Gunma, et il revient quand même une fois par mois voir Funakoshi. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, c'est la personne qui s'est le plus entraîné avec Funakoshi dans la période japonaise. Dans la période okinawaïenne, on ne sait pas, il n'a pas laissé de... Ouais. On ne sait pas qui y avait, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, il faut expliquer pour le public que le Funakoshi Ryu, c'est techniquement, de nos jours, très différent, pas exceptionnellement, mais vraiment différent du karaté Shotokan classique JK. Alors c'est par rapport à JK, ouais. Alors c'est assez différent, mais il y a des choses moi j'y suis allé pour pouvoir comparer quoi les différentes formes de kata. Parce que alors maître Miyazato qui me reçoit là-bas, déjà il veut pas m'enseigner la partie karaté, il veut bien m'enseigner le kobudo, mais il veut pas m'enseigner la partie karaté. Moi j'avais fait mes katas Shotokan, lui ses élèves m'avaient montré les katas Funakoshi Ryu. Il me dit non, tes katas Shotokan ils sont bien. Bon. J'ai quand même j'en ai appris pas mal, hein, des katas Shorin. Je les pratique plus, mais quand j'y suis, je les fais encore. Ça me revient en mémoire. Il y a des différences. Alors, moi, ça reste mon avis. Il y a des parties qui sont mieux en Shorin, mais il y a des parties qui sont mieux en Shotokan. C'est-à-dire dans les différences, il y a eu des choix qui ont été faits par les différents experts. Voilà, moi je me retrouve mieux dans certaines parties en Shorin et puis je me retrouve mieux dans certaines parties en Shotokan. Je remercie Miyazato Kosuke Sensei de pas m'avoir enseigné ces katas. C'était pas nécessaire finalement, juste comme ça voir les différences et puis mieux comprendre. Après moi dans ce dojo, j'y suis resté, je n'ai pas été super bien reçu d'ailleurs. Ils m'ont tout de suite fait comprendre qu'ils n'avaient pas besoin de moi. J'y suis resté parce que, c'est moi, ça avait le mérite d'être clair, quoi. J'y suis resté parce que j'ai trouvé que les principes qui étaient en place dans leur pratique, ça rejoignait les principes que j'avais mis en place dans la mienne à travers l'enseignement de Sauvin. Donc, ça c'était il y a 10 ans, j'y suis allé 15 ou 16 fois là, depuis, j'y ai passé un bon moment. J'y passe des grades en kobudo et par rapport à cette pratique, c'est pour ça que j'ai mis des photos, j'ai demandé à Isami Horikawa et à Tsukasa Miyazato, le fils du fondateur de la Funakoshi Ryu, là. Je leur ai demandé d'être présents dans mon livre parce que ça représente une partie de ma pratique, hein, voilà. Ils font partie maintenant des gens qui comptent dans ce que je suis à l'heure actuelle et dans ma pratique. Donc, oui, ils ont une influence non négligeable sur votre bagage technique. Voilà, et puis ils m'ont amené à réfléchir aussi sur, entre autres, ce que c'était le Shotokan. Parce que moi, j'ai quand même, je trouve le moyen de faire du karaté Shotokan, mais avec Serge Shoraki, qui a quand même une pratique particulière, et peu de gens le savent, mais qui vient du Kyokushinkai. J'en ai pratiqué avec Grus. Je m'entraîne depuis 20 ans avec Sauvin. Sauvin, il vient quand même de l'école Wadoryu, même si on peut pas dire qu'il soit attaché à une école, puisqu'il enseigne à les élèves viennent de différentes écoles. Mais j'ai quand même un parcours. Après, si je dois me définir, effectivement, je me définis comme un pratiquant. Je pratique les katas Shotokan. Voilà. Et après, ma pratique, par rapport à ce que j'enseigne le karaté Shotokan. C'est une pratique, les formes techniques, c'est Shotokan. Hein, ça reste clair par rapport à ça.
Après, moi, ma pratique personnelle, elle a évolué comme tout pratiquant à partir de certains niveaux. Normal. Et elle se définit moins. Quand on me voit travailler, si je fais pas un kata, on va pas savoir précisément ce que je suis en train de faire. Bon, on va conclure. On a beaucoup parlé de karaté. On a parlé du livre. Donc, je précise que l'ouvrage est disponible à la fois sur Internet, mais aussi en librairie. Il est disponible au prix de 27 € partout en France. Et le public, que je mettrai de toute façon tous les liens dans la barre de description, comme d'habitude, les liens vers Amazon, la Fnac, Budo Store, Budo Édition, etc. Donc voilà, un livre qui allie l'ancien et le nouveau, avec à la fois les vidéos, mais aussi les images et le texte. Un livre qui présente tous les fondamentaux du karaté, d'où le titre d'ailleurs, l'essentiel du karaté Shotokan, qui est à la fois Kihon, Kata, Bunkai et Kumite, donc toutes les parties fondamentales du karaté. Et un livre qui s'inscrit dans une tradition, celle du karaté Shotokan. Est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion, Stéphane, à propos de l'ouvrage? Cet ouvrage, 27 €, il est sorti à 25 € il y a une vingtaine d'années, donc il y a une pagination qui est supplémentaire. Mon éditeur, Thierry Play, a fait un effort au niveau du prix. Je le remercie parce que ça le rend un petit peu plus accessible. Voilà. Et je souhaite une bonne lecture à ceux qui l'achèteront et qui n'hésitent pas à me faire des petits retours. Je suis assez facilement contactable à travers des mails ou à travers Messenger, Facebook Messenger. Ça me fait toujours plaisir et puis je prends le temps de répondre. Ok, super. Stéphane, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Donc, n'hésitez pas à commander l'ouvrage L'essentiel du karaté Shotokan, disponible chez Budo Édition. Et nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!